Mais moi, j'utilisais tout le temps ma voiture. Je n'ai pratiquement jamais pris les moyens de transport dans ma vie. Où je vais, déjà, les plus bases, c'est faire des courses. En partant de chez moi, aller à Leclerc, je ne sais pas comment on peut imaginer autrement. Et surtout amener les bouteilles d'eau, tout ce qui est assez lourd. Après, par exemple, amener mon fils qui est à l'école à Castelnau. Il fait la gym à Verassi, salle de sport, avec son association. Donc, il finit son école à 5h30. Il doit être là-bas à 18h ou même 17h45. Donc voilà, s'il doit prendre par exemple le tram pour y aller, ça prend 1 heure. Moi, en voiture, je suis là-bas en 10 minutes pour le déposer. Moi, je commence le matin à 6h. Donc, entre mon domicile et mon lieu de travail, il n'y a pas de tram avant d'arriver. La ligne 2, qui s'arrête devant le collège du Cresse, part vers Montpellier. Pour moi, la direction c'est opposé, donc il n'y a pas de tram pour aller à mon travail. Donc à 6h, quand on est mal réveillé, on ne peut pas attendre de nous qu'on parte en vélo. Je ne suis pas capable. Ça prend ma liberté. Je serai coincée chez moi, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus sortir. On prend ma voiture. Financièrement, je ne vois pas du tout comment le gouvernement imagine qu'on peut, d'un jour à l'autre, ne plus utiliser nos voitures qu'on utilise déjà depuis longtemps, qui sont entretenues, qui sont peut-être vieilles, mais qui sont entretenues. Je vis de SMIG. On parle maintenant qu'il y a l'inflation. Donc, avec l'argent que j'avais, mettons, il y a 3-4 ans, avec la même somme, aujourd'hui, je ne m'en sors plus. Et tout est devenu plus cher. Je ne sais pas comment on peut imaginer que je change ma voiture, que je jette ma voiture qui est fonctionnelle aujourd'hui et que j'achète une voiture qui coûte, j'imagine, au moins 10 000 euros. Je n'ai pas 10 euros par mois pour mettre de côté pour pouvoir acheter une voiture qui corresponde. Et si je ne peux plus utiliser ma voiture, je ne peux plus sortir. On ne peut pas attendre que je passe des heures. Déjà pour monter jusque-là au tram, ça prend 10 minutes, le temps qu'éventuellement je mets pour arriver quelque part. Par exemple, moi j'ai un problème de santé, j'ai la fibromyalgie, je suis reconnue handicapée et j'ai des douleurs musculaires, des faiblesses musculaires. Et je ne suis pas physiquement dans l'état de... mais marcher pendant longtemps. Et faire du vélo non plus. Pendant longtemps, je ne suis pas capable de pédaler pendant des kilomètres avec mon problème de santé. J'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, par exemple. Je ne peux pas aller à l'hôpital non plus autrement. Ça m'a choqué. Depuis, je suis révoltée qu'on veut nous opposer une loi qui ne peut pas être appliquée physiquement. Qui a, je ne sais pas combien, j'imagine des milliers de personnes avec des revenus faibles, qui se trouvent dans mon cas aussi, et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture pour 10 000 euros. Même quand je dois aller à Pôle emploi, par exemple, déposer quelque chose, il n'y a pas de lien direct, comme avec la voiture. Il habite à Montpellier et il travaille à la Grande Motte. Donc voilà, il a un petit salaire. C'est un jeune qui commence sa vie professionnelle. Donc il n'y a pas d'autre moyen d'aller à la Grande Motte qu'en prenant sa voiture. Il n'y a pas d'alternative et il n'a pas des revenus assez élevés non plus pour changer sa voiture. On ne peut pas déménager chaque fois parce qu'on change de travail. Ce n'est pas une solution non plus. Il est en colocation avec plusieurs personnes justement pour ne pas payer très cher son loyer. Il habite là-bas depuis 5 ans. Mais pourquoi on nous
impose quelque chose, nous, les gens, nous sommes, je dirais, la structure de la société, les gens pauvres. Et on nous impose quelque chose qui va nous... je ne sais pas, on devient plus pauvre dans ces cas-là. On ne peut pas nous imposer prendre des crédits en plus pour pouvoir changer nos voitures. Et si on fait ce geste pour l'avenir, je dirais, aujourd'hui, je ne peux pas vivre, alors je suis désolée, mais l'avenir ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans ma voiture. Alors, qu'est-ce que ça va devenir ici sur la Terre dans 20 ans, 30 ans, dans 50 ans? Si aujourd'hui, je ne peux pas vivre, ça ne m'intéresse plus. Et ce que je ne comprends pas, qu'on nous impose une loi sans explication. D'un seul coup, je pense que la plupart des gens, ils ne se rendent même pas compte de la situation, que d'un jour à l'autre, il y a plusieurs milliers de personnes et qui doivent changer leur voiture et ils ne peuvent plus se déplacer. Ça va changer complètement notre vie. On sera enfermés chez nous. Comment on va chercher du travail, par exemple, les demandeurs d'emploi? Comment ils vont aller? On ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire des courses. Dans mon village, ici, par exemple, au Cresse, le week-end, il y a 2-3 voitures qui circulent. Il ne faut pas me dire qu'on pollue notre village. Quelqu'un qui travaille l'autre côté de Montpellier, une maman qui doit amener ses enfants le matin à l'école, et après arriver, mettons, à l'autre côté de Montpellier, aller travailler, comment elle va faire quand ça prend 15 minutes pour aller du Cresse à l'autre côté de Montpellier en voiture? En moyen de transport, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie. Plus déposer les enfants, on ne peut pas attendre que tout le monde, toute la famille parte en vélo non plus le matin et lever les enfants plus tôt, beaucoup plus tôt. Pour ça, pour que tout le monde arrive à sa destination. C'est pour moi, c'est insensé, c'est pas réfléchi. Et que quand je demande rendez-vous avec le maire de Montpellier, qui est responsable aussi en quelque sorte de cette décision, qu'on ne me donne même pas rendez-vous, on ne veut pas m'écouter, on m'impose quelque chose sans discussion. C'est déprimant, c'est révoltant. Là, je voudrais rencontrer des personnes responsables de cette décision et qu'on m'explique, qu'on voit ensemble comment je peux envisager les jeunes dans ma situation avec des moyens financiers faibles, comment on peut envisager notre vie à partir de la date quand on ne peut plus utiliser nos voitures. Ça, c'est ma question. Qu'on m'explique. Je fais comment? Changer ma vie. Parce que pourquoi moi, qui a des faibles revenus, moi, je dois faire des très grands efforts, quand eux, qui ont déjà assez de moyens, eux, ils ont déjà des bonnes voitures, eux, ils peuvent circuler, déjà, ils sont dans une situation de base beaucoup meilleure que nous, les pauvres. Eux, ils peuvent continuer leur vie paisiblement, et nous, les pauvres, on doit faire des efforts, et nous, on sera enfermés, on ne peut plus rien faire. Et de nouveau, nous, les pauvres, qui doivent payer cher. Et les gens sont pas vraiment au courant, déjà. Moi, j'en parle justement parce que quand j'ai entendu cette nouvelle, ça m'a choquée. Et je pose des questions. Ma copine qui habite à Montpellier, elle a justement une voiture assez vieille. Elle dit que non, c'est pas possible qu'on m'empêche de rentrer chez moi avec la voiture. Avec les gens que je discute qui ont des voitures assez vieilles, ils disent que, mais de toute façon, je vais continuer à utiliser ma voiture. Voilà, ça c'est la réponse. Parce que je ne peux pas faire autrement, donc je vais continuer à utiliser ma voiture. C'est la réponse. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, ils ne sont pas trop au courant et ils ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça va changer dans leur vie dans 3 ans. Pour l'instant, mon fils de Montpellier, il ne se rend pas compte qu'un jour à l'autre, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus bouger. Mais pourquoi nous, on doit faire ça? Pourquoi nous, quand les riches, ils peuvent utiliser leur voiture? C'est ça qui me révolte. Pourquoi nous? Pourquoi mon fils ou moi, où on doit pédaler, et j'aimerais bien voir monsieur le maire qui fait tous ces trajets. J'aimerais bien, ou madame Degra,
J'aimerais bien la filmer et mettre sur Facebook comment elle va faire le trajet le matin de domicile de mon fils jusqu'à son emploi de son lieu de travail. J'aimerais bien le filmer et mettre sur Facebook. Est-ce qu'il est capable de le faire? Ils ne peuvent pas imaginer. Ils peuvent pas imaginer la situation, mais j'ai 1250 € par mois. Voilà. On a la banque alimentaire pour nous nourrir. Comment on peut attendre de moi que je change ma voiture? Comment?